Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc ici, on a une Sony Duval Karen. Donc avant que la vidéo commence, je vous invite à aller vous abonner à ma page Instagram, donc ma collection de lampes. Enfin voilà. Donc tout d'abord, pour vous dire la provenance de ce luminaire, donc ça provient à l'origine de chez Julien. Donc Julien, je pense que vous le connaissez. Ensuite, Julien, comme il en avait quelques-unes, il en a récupéré je sais pas combien, bah, il en a refilé une à Mathéo, et du coup, bah, la voilà chez moi. En gros, pour la petite histoire, il l'a récupérée, il l'a entièrement démontée, il a commencé à la refaire, plus ou moins. Il l'a restaurée, enfin, il a commencé à la restaurer, et il a abandonné le projet en cours de route, du coup, tous les vis étaient dans un truc comme ça, là. Il y avait toutes les visseries là-dedans, là. Il avait mis du coca dedans pour enlever la rouille. Et puis du coup, bah, ça a fait une espèce de crasse dégueulasse de sucre comme ça, parce que ça a séché. Parce que ce luminaire, il traînait chez lui pendant 1 an, complètement démonté, laissé à l'abandon. Du coup, je lui ai quand même demandé si déjà il fait rien avec, s'il pouvait me le filer. Donc c'est ce qu'il a fait. Du coup, je lui ai échangé une platine de première génération contre un peu tout ça. De toute façon, lui, il s'intéressait plus vraiment à ce truc parce que en soi, il y a quand même beaucoup de boulot. C'est un luminaire qui est hyper complexe à refaire. Il y a beaucoup de visseries, de trucs. Franchement, c'est vraiment, je pense, un projet qui va me prendre du temps. Mais bon. Donc encore un grand merci à Mathéo de me l'avoir donné. Hein. Franchement, je suis vraiment content. Donc aussi, merci à une personne en particulier. Donc je pense qu'elle se reconnaîtra dans la vidéo. Voilà. Qui m'a envoyé des photos pour savoir comment ça se remontait, plus ou moins. Voilà, donc un grand merci à toi, hein, si jamais tu passes par là. Ça fait vraiment plaisir de m'avoir fait des photos, quoi. Enfin, après, la plus grande partie, c'était par déduction quand même. Mais d'après les photos, ça a l'air de correspondre. Donc bon, je vais tout de suite faire un tour complet de toutes les visseries, parce que c'est un putain de bordel. Franchement, il y a 36 000 vis. Rien que pour la douille, là, il y en a déjà une bonne blinde. Donc aussi, l'écart de douille, elle est montée à l'envers. Normalement, la partie repliée, elle est au-dessus. Parce que je l'ai remonté à l'envers. Donc bon, au moins, je le saurai. Et je le sais. C'est pour régler la douille. Hein. Donc luminaire en BF 250, ballast d'origine. Si elle serait pas en ballast d'origine, je pense pas que je l'aurais pris. Double condo. Franchement, c'est vraiment, vraiment beau. Mais bon, la platine, on y reviendra plus tard. Donc, pour tout ce qui est visserie, on commence en haut. Alors, pour commencer, on a deux boulons comme ça, avec un écrou denté à chaque fois en dessous. Ensuite, pour le réflecteur, bon, donc déjà, on a deux entretoises, avec un pas de vis dedans. Pour si jamais on a une douille comme ça, on va fixer une douille là pour faire double BF 125, je pense. Bah, c'était possible. Ensuite, pour fixer les sortes de réflecteurs, là, franchement, le réflecteur, c'est vraiment classe, j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, je crois qu'il l'a nettoyé, le réflecteur, mais je pense qu'il l'avait refait, parce qu'il a pas l'air très spécialement crade. Enfin, après, j'en sais rien. Bon, en tout cas, la peinture, elle est craquelée, on dirait, enfin, je sais pas, bref. Pour en revenir aux visseries, donc bon, déjà, sur la porte, il n'y a rien. Il n'y a rien de démontable à part les crochets. On y reviendra plus tard au crochet. Donc, visserie. On a des pas de vis comme ça. Ensuite, pour fixer le réflecteur, c'est vis tête plate avec rondelle. Et derrière, on a des petites entretoises comme ça, des rails comme ça qui se clipsent avec un petit filetage dedans. C'est rien de compliqué, c'est ce qu'on retrouve encore actuellement. Hein. C'est une petite pièce comme ça, en forme de U qui se prend dans le métal et... Enfin voilà, c'est rien de... Voilà, là on voit à peu près. Hop, donc de chaque côté, la même vis, blablabla. Donc là on a fait le tour pour ici. Ensuite, la douille. On a deux vis avec un goumi. Vis goumi, blablabla. Un écrou derrière, pareil pour des deux côtés. Ensuite, on a des petites vis de 7, je pense, ou de 8. Avec une vis violon, vis papillon. Hein. Pour la douille, c'est bueno. Ensuite, la platine. Bon, après pour le U, là, on a deux écrous comme ça, là.
avec une petite entretoise comme ceci. Donc il y a des vis à ras il y a aussi des vis qui ont pété à ras, notamment celle-ci. Là il y a encore du coca dessus, hein, qui était là. Donc je vais essayer de récupérer l'écrou au moins, et changer juste la vis et récupérer l'écrou. Comme ça j'ai quand même un truc plus ou moins d'origine. Normalement je vais réussir à la sortir, ça c'est pas le souci. Normalement il n'y a pas de raison. Hop, donc ça c'est la bride. Les crochets de fermeture. Donc normalement c'est pas ceux-là d'origine. Normalement les crochets de fermeture ils sont pleins, ils sont pas comme ça creux. C'est pas juste un bout de fer parce que bon. Déjà je vais les étirer un peu pour pas que ça bouge. Pour que vraiment ça fasse plus ou moins d'origine. Donc le ballast il l'a pas testé mais il n'y a pas de raison. BF 250, double condo. Donc pour la platine on a deux vis là. Avec un écrou denté. En soi, je trouve que le luminaire, il est pas si complexe que ça. Franchement, il y a pire. Il y a des luminaires. Matteo, il m'a dit qu'il y a énormément de visseries. Mais en soi, franchement, je trouve pas spécialement. Les Vulcan A40 et les Vulcan A45, c'est les pires. Là, il y a tellement de visseries. Mais celle-là, je trouve que c'est encore une visserie simple. La visserie de tout ce qui est Vulcan, c'est assez compliqué parce que il y a des rondelles. Ensuite, il y a un écrou denté. De l'autre côté, il y a une rondelle, blablabla. Enfin, voilà, ils ont cherché compliqué. Alors que là, Saunier Duval, ils ont fait assez simple. Donc, elle date de 1961. C'est une carène première génération. Enfin, voilà. Tout ça, c'est à refaire, bien sûr, hein, avec grand plaisir. Hop. J'ai vraiment hâte de redonner vie à ce luminaire. Tac. Et voilà, voilà. Tout ça va là-dedans. Après, ça sert à rien de trier vraiment parce qu'après, pour enlever la rouille, ça va aller dans le même truc. Le câblage, je pense que ces deux fils-là, c'est l'alimentation qui se mettait là. Après, on a deux départs sur la douille. Un départ là, un départ là. Bon, après, où ça passait, j'en sais rien. Peut-être un trou là, où ça passait en dessous et ça remontait. Ça, je verrai sur les photos. La pièce, elle est à l'envers. Donc bon, pour sortir la platine, normalement, faut pas enlever la douille. Mais bon, franchement, c'est un bordel pour enlever la platine. C'est vraiment hyper chiant parce qu'elle est limite coincée dedans. Là, je vois qu'on a aussi une tête de vis. Là aussi. À l'arrière aussi, on a des vis. Parce qu'en fait, c'est un moule en alpax, un cerclage, si on peut dire. Et il y a une tôle qui est fixée par-dessus ce cerclage. Donc bon, c'est quand même un sacré bordel. Donc là, on a une sorte d'entrée de câble là, qui est pétée, mais ça, on s'en fout. Clairement, je le remettrai comme ça. Hein. Ouais, bon, je vais sortir la platine, je reviens. Franchement, quelle merdasse pour sortir la platine. Enfin bon. Après, la platine, on va pas la sortir tous les jours. Ok. Donc là, on a le U. Ouais. Au remontage, il faudra pas oublier d'abord mettre le U parce que il sort pas. Je crois qu'il ne sort pas. Donc, il faudra pas se faire se baiser à ce niveau-là quand le luminaire il est fini remonté nickel. Donc, on se rend compte que on a oublié le U. C'est un peu catastrophique parce qu'il faut de nouveau tout enlever. Enfin voilà. Après tout ce qui est visserie de douille, on a deux écrous comme ça, un écrou denté, des vis cannelées là en tête plate. Donc, elles sont dans le bon trou. Elles sont pas dans le trou du haut parce que le trou du bas ça se voit que ça a été vissé. Enfin si ça se trouve elles étaient là dedans. Ouais, bon, je verrai ça sur les photos. Après ça c'est du détail comme dit, hein. C'est pas comme si il manquait la moitié des vis. Ensuite là les vis de réflecteur, je crois que celles-ci elles sont plus grosses que celles-ci. C'est pas le même diamètre, du coup on peut pas vraiment se tromper. On a une rondelle, une tête, et puis voilà. Hein. Toc, sans plus. Et ensuite là on a l'arrière, on a une vis là, une ici, une là et une là. Si on enlève tout ça, on peut accéder un peu à la coque du truc. Donc franchement c'est un putain de gros bordel. Là il y a des vis qui ont pété à ras. Donc, je crois qu'en plus que cette pièce, ouais,
Ok, donc ça devrait, ça c'est moulé direct. Ok. Ah, c'est bon, j'ai compris. Tac. Donc, j'ai retrouvé un morceau de la vis qui était pété. Au début, je me disais, où est-ce qu'elle va cette vis? C'est bizarre. Et après avoir regardé, on voit qu'il y a eu des dents une fois là-dessus. Ça, c'est des petits détails, mais on voit qu'il y a eu un écrou denté. Enfin voilà, enfin, je pense que ça se voit. Allez, là on voit qu'il y avait un truc avec des picots. Donc par déduction, je dis bon, c'est un peu long, certes, mais si on assemble le joint et la bride, on se rend vite compte que si on plaque bien la vis et qu'on traverse tout, si ça veut bien, voilà, ben on se rend compte que ça a vraiment, mais genre pété à ras, que la vis elle a pété net. Et si on superpose les deux, ben, ça correspond quoi, hein. Ça correspond parfaitement, hein. Donc on dirait qu'elle est un peu venue, mais ensuite qu'elle s'est bloquée et qu'elle a pété. Donc bon, après ça c'est des visseries boulons standards, ça j'ai. Celle d'à côté elle a fait la même merde. Donc franchement c'est pas des visseries complexes qui ont claqué, ça c'est bien, pas une vis à la con qu'on trouve que chez cette marque. Là ça va, les vis sont assez standards. Celles qui vont bien me faire chier c'est celle-ci. Celle-là, celle-là. Ça je pense que ça va être les plus compliquées. Enfin voilà. Donc, ensuite on passe à la platine. On enlève ça. Là on a la platine. Enfin voilà. Condom, blablabla. Là ça va parce que ces vis là je vais pas les refaire parce qu'elles sont pas rouillées. Je vais juste les nettoyer un peu et ce sera bon quoi. Il n'y a pas de date sur aucun des condos. À mon avis ça s'est barré. Bon. Rien de grave. Il y a juste écrit 61, 0961 sur le réflecteur. SD Saunier Duval 0961. Donc il n'y a pas écrit Saunier Duval. Généralement c'est écrit sur tous les luminaires au niveau de la bride là. Genre à ce niveau là. Mais rien. C'est les premières générations hein, de Karen. Enfin voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein. Donc la partie 2, je pense qu'elle mettra un peu de temps à arriver. Hein. Donc là, il y a la vasque aussi. Enfin, voilà, la vasque, le joint, ça je vous ai montré. Enfin voilà, il y a du boulot. Il y a du boulot. Enfin bon, voilà. Hein. Donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!